Bonsoir. As-tu des amis? Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Moi, je pense que je m'en sors pas trop mal niveau amitié. Si on regarde derrière la caméra, il y a François, mon caméraman et meilleur ami depuis 12 ans. Sans commentaire. Sans commentaire. J'ai mon groupe d'amis soudés du collège-lycée qui m'a permis de supporter les cours pendant 6 ans. Et si vraiment on va chercher loin, à des centaines de kilomètres, parmi les sommets alsaciens, il y a SkyZix, ami en commun à distance de moi et François. D'ailleurs, ami à distance, mais nous allons bientôt aller le rencontrer en Alsace. On vous fera un petit vlog, promis. Alors, parler de l'amitié, c'est un thème qui peut paraître enfantin comme ça. Mais c'est en fait un sujet très important. Car, comme l'a dit Jim Rohn, entrepreneur américain, nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Nos amitiés nous influencent beaucoup plus que ce que l'on croit. Et comprendre et bien gérer ces amitiés, c'est un enjeu crucial. C'est un enjeu crucial pour nos études, pour nos projets, pour notre mode de vie, pour nos relations en général. Alors pour que tout le monde puisse réviser les bases de ce sujet très important, je fais cette vidéo. Mais avant de commencer, comme tout bon youtubeur, je vais évidemment t'inviter à t'abonner, liker, commenter, partager et aussi à me suivre sur Instagram @elifray. Merci d'avance. Un certain philosophe grec du nom d'Aristote s'est amusé à classer les amitiés en différents types en fonction de ce sur quoi elles sont basées. Car oui, les amitiés ne sont pas fondées sur du vent, mais toujours sur quelque chose de concret, une activité ou une valeur. Le premier type d'amitié, c'est l'amitié fondée sur l'intérêt. C'est quand vous êtes ami avec quelqu'un parce qu'il vous permet d'avoir une position ou d'avoir accès à un endroit, par exemple. Ces amitiés disparaissent généralement quand l'intérêt réciproque disparaît lui aussi. Le deuxième type d'amitié, ce sont les amitiés basées sur le plaisir. Alors certains comprendront le concept récent des sex friends, ce n'est pas ça. Et c'est l'ami avec lequel par exemple tu vas boire, tu vas jouer aux jeux vidéo, tu vas aller en soirée, tu vas te défoncer la gueule. Celui aussi avec lequel tu feras du sport. Et tout comme l'amitié basée sur l'intérêt, une fois que le plaisir disparaît, eh bien l'amitié tend à s'effriter elle aussi. Si vous divergez sur votre façon d'avoir du plaisir, eh bien votre amitié divergera elle aussi. Le troisième type d'amitié est le plus intéressant, car même s'il reprend des caractéristiques du premier et du second type d'amitié, eh bien il n'est pas basé sur ce que les gens font, mais sur ce qu'ils sont. Le troisième type d'amitié, c'est l'amitié fondée sur la vertu. Par exemple, je suis ami avec X parce que c'est un homme de bien et ensemble nous progressons vers le bien. Alors ça vous paraît sans doute un peu flou pour l'instant, c'est pour ça que je vais vous l'expliquer avec le gym bro. Le gym bro, c'est ton frérot, c'est le mec avec lequel tu vas à la salle pour t'entraîner et devenir musclé. L'amitié basée sur l'intérêt avec un gym bro, ce serait par exemple, t'es pote avec le mec parce que c'est lui qui te paye l'abonnement à la salle et que si t'étais pas pote avec, t'irais pas vraiment à la salle et tu t'en fous un peu de lui en fait. Le gym bro de l'amitié basée sur le plaisir, c'est le gym bro avec lequel tu te sens bien pour t'entraîner. Mais après le mec à côté, bof hein. Ça te fait plaisir qu'il soit là, tu passes un bon moment avec lui quand tu t'entraînes, mais une fois que t'es en dehors de la salle, toujours sympa, hein, mais c'est plus vraiment ça. Et puis le gym bro de l'amitié basée sur la vertu, c'est le gym bro avec lequel non seulement tu vas t'entraîner à la salle, qui non seulement va te pousser à progresser, à aller toujours plus loin, nec plus ultra, mais en plus qui même en dehors de la salle, c'est un mec en or, qui a des objectifs, qui a des projets, qui travaille, qui est discipliné, qui a de bonnes habitudes. À tel point que t'as envie d'être pote avec lui, même en dehors de la salle, juste parce que c'est un bon être humain. Alors évidemment, si ta valeur, si ta vertu, ce n'est pas le sport mais autre chose, tu peux avoir une amitié basée sur la vertu, sur autre chose. Les idées, la politique, je sais pas, que sais-je. C'est juste un exemple, hein, mais l'exercice physique étant souvent source de vertu, c'est plus facile de le concevoir comme ça. Et je vous encourage à trouver un gym bro. Pour faire du sport, c'est toujours mieux à plusieurs. Comment se faire des amis? Alors pas besoin de bouquins pour apprendre à se faire des amis. Déjà parce que tu peux demander un résumé à ChatGPT. Ça marche. Et ensuite parce que c'est quelque chose d'inné. Si les enfants y arrivent dès la maternelle, c'est que c'est possible à l'âge adulte et à l'adolescence. La première étape, c'est de trouver des gens avec lesquels tu as des choses en commun, que ce soit par ton milieu ou tes expériences. Avoir les mêmes cours, travailler au même endroit, avoir les mêmes passions, faire le même voyage, jouer dans le même club. C'est plein de petits points en commun que tu dois avoir avec des gens et qui te permettent de faire le contact initial pour démarrer une amitié. La deuxième étape, c'est être ouvert et accessible. Si tu veux des amis, ça ne sert strictement à rien de jouer le mec sombre et mystérieux. Ça, c'est l'étape d'après si tu veux, mais avant, il ne faut pas hésiter à approcher les gens. À les saluer, à leur parler normalement, à les rejoindre s'ils font quelque chose que toi aussi tu peux faire. Je veux dire, à partir du moment où tu as une dégaine normale, que tu ne pues pas et que tu n'es pas trop lourd, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne veulent pas te parler. Ça ne dérangera personne que tu leur parles, et même la plupart des gens sont contents qu'on vienne leur parler. Ça les rassure sur le fait qu'ils renvoient une image agréable d'eux-mêmes. Et si jamais tu as encore peur d'aller aborder les gens, dis-toi qu'une peur, soit ça se combat, soit ça se fuit, et ça ne
disparaît pas comme ça. La troisième étape, c'est être un être humain de qualité, tout simplement. Si tu n'es pas une bonne personne, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir d'amis, ou alors d'avoir des amis tout aussi mauvais que soi. Alors je te rassure, hein, si tu regardes cette vidéo, il y a très peu de chances que tu sois aussi mauvais que ça. Je le sais grâce à l'algorithme YouTube. Mais dans tous les cas, pour toi, il peut être intéressant de développer certaines qualités, comme ta patience. Car l'amitié, c'est comme le bon vin, ça se fait avec l'âge. Cela signifie aussi supporter les autres dans les moments difficiles et pardonner leurs erreurs. Ton écoute. Il faut apprendre à être un bon auditeur pour bien comprendre les autres et les aider en leur offrant une oreille attentive. Que ce soit plus psychologique quand ils ne vont pas bien ou plus pragmatique quand il faut régler des problèmes. Ta générosité. Si tu veux des bonnes relations, il faut investir du temps et de l'énergie dedans. Parler aux gens, faire de petites attentions, organiser des activités. Oui, d'ailleurs, organiser des activités. Des fêtes, des randonnées, des courses de poubelle, je sais pas moi. Souvent, c'est celui qui organise les trucs dont les gens ont le plus envie de se rapprocher, justement pour participer au truc. Le plus important en amitié, c'est l'authenticité. Ne te crée pas un masque, une fausse personnalité pour te faire des potes. C'est contre-productif. Si tu te fais des amis avec un masque, ce n'est pas toi que les gens apprécieront, mais le masque. Et même si au début ça peut porter ses fruits, c'est avec le temps qu'on se rend compte que le décalage entre le masque et le réel peut être tellement grand que ça en vient à impacter la santé mentale. Il ne faut pas mentir pour se faire des potes, ou faire ce qu'on n'aime pas et qui n'est pas nécessaire. Ouais, faire du sport, devenir plus agréable, améliorer ses qualités, sa vertu humaine, c'est bien, c'est même nécessaire à notre époque où la moyenne est médiocre. Mais devenir quelqu'un d'autre pour le regard des autres, c'est un piège. C'est une connerie dans laquelle beaucoup tombent par peur d'une soi-disant solitude, sans savoir que justement, faire semblant, ça les rangera beaucoup plus qu'une véritable solitude. Et même si pour vous ça peut paraître plus compliqué de se faire des amis sans masque, dites-vous que c'est d'un côté difficile d'entretenir un masque, mais c'est aussi difficile de se faire des amis sans masque. Alors choisissez votre difficulté. Choisissez votre difficulté en vous demandant quel des deux chemins vous apportera réellement le bonheur à la fin. Avoir de bons amis. Alors dans cette vidéo, je vous ai parlé des différents types d'amitié, comment avoir des amis, comment s'en faire, qu'est-ce qui est important. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, quitte à vous faire des amis, trouvez des bonnes personnes. Si vous regardez cette chaîne, et je le sais grâce aux recommandations YouTube, c'est sans doute que vous êtes intéressé par la psychologie ou par le développement personnel, ces choses comme ça. La philosophie même. Alors essayez de trouver des amis qui vous correspondent. On va dire des gens qui sont perchés sur la même branche que vous. Alors si vous êtes en mode dev perso, homme de qualité, homme de bien, stoïcisme, etc., ça peut être compliqué de trouver des gens comme vous. Et mon message, si vous êtes dans ce cas-là, c'est de ne pas sombrer dans la facilité. Si vous voyez que quelqu'un fait quelque chose qui est clairement stupide, toxique ou quoi, ne restez pas avec lui simplement parce que vous devez vous trouver des potes. Il y a des gens, par exemple, juste pour avoir des amis, ils commencent à fumer. Ils fument la puff. Oh, la puff. Imagine, t'as besoin de fumer 5 fruits et légumes différents par jour pour te faire des potes quand même. La situation est problématique là. Allez dans les salles de sport, dans les clubs sportifs, allez sur les discords de développement personnel, allez dans les commentaires de cette vidéo, ou même allez sur Tinder, moi je ne sais pas, mais s'il vous plaît, ne sombrez pas dans la facilité de vous faire des potes de merde. Le dev perso, ça modifie clairement vos rapports sociaux. Je ferai sans doute une vidéo complète là-dessus parce que c'est un sujet assez intéressant, un problème sur lequel on est confronté quand on cherche à s'améliorer. En attendant de la faire, cette vidéo, le conseil que je peux vous donner, c'est d'avancer seul. Les amis arriveront au bout d'un moment, mais s'il faut faire le chemin seul, faites-le seul. Cette vidéo est désormais terminée. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter, à me suivre sur Instagram, @elifray. J'espère que vous avez bien aimé avoir un décor aussi sombre pour parler d'un sujet aussi sympa. Il est minuit 22. S'il est minuit 22 aussi sur votre écran, je vous invite à aller dormir. Maintenant François, je t'invite à couper.